Le pacte d'âme, le don partiel ou total de l'âme dans les mythes et les grimoires. Depuis les temps les plus anciens, l'humanité est fascinée par l'idée qu'une âme puisse être échangée, offerte, vendue ou liée à une autre entité. Cette croyance traverse les civilisations, les religions, les contes populaires et les grimoires occultes. Derrière les récits de pactes démoniaques ou d'alliances surnaturelles se cache une notion plus profonde, celle du pacte d'âme, un engagement spirituel où une partie ou la totalité de l'essence d'un être est cédée en échange d'un pouvoir, d'une connaissance, d'une protection ou d'un désir exaucé. Mais que signifie réellement le don de l'âme? Est-il seulement une métaphore ou une croyance ésotérique ancienne? Explorons ensemble les origines, les formes et les mystères de ce concept fascinant. Qu'est-ce qu'un pacte d'âme? Le pacte d'âme désigne un accord spirituel dans lequel une personne engage une partie de son essence profonde envers une force, une entité ou une puissance invisible. Selon les traditions, ce pacte peut être volontaire ou involontaire, temporaire ou éternel, conscient ou inconscient, symbolique ou considéré comme réel. Dans les traditions occultes, l'âme est souvent perçue comme la source de la force vitale, de la conscience et de l'identité profonde. La céder, même partiellement, revient à abandonner une part de sa liberté ou de son destin. Le don partiel de l'âme. Toutes les traditions ne parlent pas nécessairement d'un abandon total de l'âme. Certains textes évoquent un don limité ou fragmenté. L'âme fragmentée. Dans plusieurs croyances chamaniques et ésotériques, l'âme ne serait pas un bloc unique mais composé de différentes parties. Une personne pourra ainsi offrir une part de son énergie spirituelle, renoncer à certains souvenirs, sacrifier une émotion particulière, lier une partie de sa conscience à une entité. Cette idée se retrouve dans de nombreuses pratiques magiques où l'opérateur utilise son propre sang, ses cheveux ou des objets personnels comme support énergétique. Les pactes énergétiques. Dans certains courants ésotériques modernes, les pactes sont interprétés comme des liens énergétiques. L'individu échange alors son attention, son énergie vitale, son libre arbitre sur certains aspects de sa vie. Ces formes de pactes seraient moins spectaculaires que les légendes démoniaques mais considérées comme plus fréquentes. Le don total de l'âme. Le don total de l'âme constitue la forme la plus célèbre du pacte spirituel. Selon les récits médiévaux et les grimoires, une personne pouvait céder son âme entière à une puissance surnaturelle en échange de richesses, de pouvoirs magiques, d'une protection exceptionnelle, d'une longue vie. Une fois l'accord conclu, l'âme devenait la propriété de l'entité après la mort du pactisant. Cette croyance a profondément marqué l'imaginaire occidental. Le mythe de Faust. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui de Faust. Le personnage de Faust, érudit insatisfait de son savoir, conclut un pacte avec Méphistophélès. En échange de connaissances, de plaisirs et de pouvoirs extraordinaires, il engage son âme. Ce récit est devenu l'archétype du pacte démoniaque et symbolise le prix à payer lorsqu'un être humain cherche à dépasser les limites naturelles de sa condition. Les pactes dans les grimoires anciens. Les grimoires médiévaux et renaissants contiennent de nombreux récits concernant les pactes avec des esprits. Parmi les plus connus figurent le Grand Grimoire, la Clavicule de Salomon, le Dragon Rouge. Ces ouvrages décrivent parfois des cérémonies complexes comprenant des cercles magiques, des invocations, des signatures de pactes, des engagements écrits parfois réalisés avec du sang. Il convient toutefois de rappeler que ces textes relèvent principalement des traditions ésotériques, du folklore et des croyances occultes, sans preuve historique de l'efficacité des pratiques décrites. Les pactes avec les fées et les esprits. Le pacte d'âme ne concerne pas uniquement les démons. Dans les traditions celtiques et nordiques, les humains concluaient parfois des accords avec les fées, les génies, les esprits des forêts, les divinités locales. Ces pactes pouvaient exiger une promesse, un service, un sacrifice symbolique, une fidélité spirituelle. La rupture de ces engagements entraînait souvent des malédictions ou des conséquences surnaturelles dans les récits populaires. Les pactes d'âme dans le chamanisme. Certaines traditions chamaniques évoquent des expériences où l'initié rencontre des esprits qui réclament une part de lui-même. Cette offrande symbolique représente alors l'abandon de son ancienne identité. Une renaissance spirituelle. Un passage initiatique. Dans ce contexte, le don d'âme n'est pas une condamnation mais une transformation intérieure. L'interprétation psychologique. Les psychologues et les historiens des religions proposent souvent une lecture symbolique des pactes d'âme. Le pacte représenterait un renoncement à certaines valeurs, une obsession dévorante, la poursuite du pouvoir à tout prix,
la dépendance à une passion ou à un désir. Ainsi, vendre son âme serait une métaphore décrivant une personne prête à sacrifier son intégrité pour obtenir ce qu'elle convoite. Les pactes d'âme dans l'ésotérisme moderne. Aujourd'hui encore, certains courants occultes évoquent les pactes spirituels. Ils les interprètent parfois comme des contrats énergétiques, des accords karmiques, des engagements conclus avant l'incarnation, des liens d'âme entre plusieurs êtres. Dans ces visions contemporaines, le pacte n'est plus nécessairement associé au mal mais à l'évolution spirituelle et aux leçons de vie. Peut-on rompre un pacte d'âme? Selon les traditions ésotériques, il existerait diverses méthodes pour rompre ou dissoudre un pacte spirituel, des prières et bénédictions, des rituels de purification, des travaux de libération karmique ainsi que la méditation. Pour les approches psychologiques, la rupture passe davantage par une prise de conscience, un changement de comportement ou une réconciliation avec soi-même. Le pacte d'âme est l'un des thèmes les plus fascinants de l'histoire de l'ésotérisme. Présent dans les mythes, les légendes, les grimoires et les traditions spirituelles du monde entier, il symbolise souvent le rapport complexe entre le désir humain et le prix qu'il est prêt à payer pour l'accomplir. Qu'il soit considéré comme une réalité occulte, une métaphore psychologique ou un symbole initiatique, le pacte d'âme continue d'alimenter les récits mystérieux et les réflexions sur la nature profonde de l'être humain.